Bonjour. On arrive à l'exercice 5 du baccalauréat 2015, session de rattrapage de deuxième année bac, bien sûr, Sciences Maths AL. C'est le dernier exercice concernant l'étude fonction. Alors, l'énoncé est devant vous. C'est le dernier exercice. On considère la fonction numérique g définie sur L étoile par g de x égale l'intégrale de x à 3x cosinus t sur t dt. Question 1, montrer que la fonction g est paire. Question 2, montrer que g est dérivable sur 0 plus l'infini, puis calculer g' de x pour tout x étant positif. Question 3, petit a, en utilisant l'intégration par partie, montrer que quel que soit x étant positif, l'intégrale de x à 3x cosinus t sur t dt est égale sinus de 3x moins 3 sinus de x sur 3 sur x, plus somme de x à 3x sinus de t sur t au carré dt. Petit b, montrer que pour tout x de 0 plus l'infini, g de x en valeur absolue il est inférieur ou égal à 2 sur x, puis calculer limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Question 3, montrer que quel que soit x étant positif, l'intégrale de x à 3x de 1 moins cosinus de t sur t dt, il est compris entre 0 largement et 2x. Alors voilà une indication, remarquez que quel que soit t étant positif, 1 moins cosinus de t il est inférieur ou égal à t. On va l'utiliser bien sûr. Question b, vérifier que quel que soit x étant positif, g de x moins ln de 3 est égal à somme de x à 3x cosinus de t moins 1 sur t dt. Et de cela, la question C, en déduire la limite de g de x lorsque x tend vers 0 à droite, 0 plus. Voilà, c'est tout pour cet exercice qui est le dernier exercice dans l'examen du bac 2015 Sciences Maths, bien sûr session de rattrapage. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors voilà, voilà notre fonction définie sur L étoile par g de x égale l'intégrale de x à 2x à 3x cosinus de t sur t dt. Pour la première question, montrons que g est paire, est une fonction paire. Alors pour cela, soit x appartient à l'étoile, on a tout d'abord moins x appartient à l'étoile. Deuxièmement, g de moins x, c'est l'intégrale de moins x à moins 3x cosinus t sur t dt, qui est égal en faisant un changement de variable, en posant t est égal à moins u. Et dans ce cas, dt est égal moins du. Et si t est égal à moins x, alors u est égal à x. Et si t est égal à moins 3x, alors u est égal à 3x. Donc on obtient somme de x à 3x, cosinus de moins u sur moins u, moins du. Or, cosinus de moins u, c'est cosinus de u. Cosinus, c'est une fonction paire. Et moins de du avec moins u disparaissent. Donc on obtient cosinus de u sur u, de u qui est égal à g de x. Donc ici, on peut changer la variable muette t en u, en z, en n'importe y, etc. Donc, somme de x à 3x cosinus de u sur u de u est égal aussi somme de x à 3x cosinus de t sur t dt, donc qui est égal à g de x. Donc, en conclusion, quel que soit x appartient à l'étoile, on a moins x appartient à l'étoile, et g de moins x est égal à g de x, ce qui montre que g est une fonction paire. Donc, il faut s'assurer de la parité que ces deux conditions sont vérifiées pour tout x soit x appartient au domaine de définition de la fonction. Petit 2, montrer que g est dérivable sur 0 plus l'infini pour calculer g' de x pour tout x étant positif. Alors, on a la fonction f, j'ai noté la fonction t fait correspondre cosinus de t sur t, c'est-à-dire la fonction intégrante qu'on intègre. J'ai noté f. La fonction f, elle est continue sur L étoile. C'est le rapport, si vous voulez, de deux fonctions définies et continues sur L étoile, de plus la fonction dénominateur, elle est non nulle sur L étoile. Donc, elle est continue sur L étoile. Les deux fonctions u des bornes qui est x faut correspondre à x, la borne ici inférieure de l'intégrale, et v qui est x faut correspondre à 3x, sont dérivables sur 0 plus l'infini. En général, sont dérivables sur L étoile, mais on utilise la dérivabilité de g sur 0 plus l'infini, et x appartient au domaine 0 plus l'infini, ouvert en 0. Donc, ils sont dérivables sur R, en particulier, ils sont dérivables sur 0 ouvert plus l'infini. De plus, l'image de 0 plus l'infini par U, il est inclus dans R étoile, pardon, je m'excuse. Il est inclus en général dans L étoile, ici. C'est le domaine où la fonction f, elle est continue. C'est-à-dire, même chose pour V. V de 0 plus l'infini est inclus dans L étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonctions U
et V prennent leur valeur dans R étoile. Et R étoile, c'est le domaine de continuité de la fonction intégrante. Donc, la fonction g qui est x faut correspondre somme de ux à v de x, f de t dt est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas vu cette technique ou bien cette astuce pour démontrer que f définit une fonction définie par une intégrale avec les bornes ici de fonction qui est dérivable sur un intervalle i. Je vous incite à revoir une de mes vidéos qui traite ce genre des fonctions. Il y a des gens qui utilisent la relation de Charles pour faire entrer un nombre qui appartient au domaine de définition qui est ici à l'étoile, par exemple 1, 0, par exemple 1, 2, pour n'importe quel nombre qui appartient à l'étoile, et utiliser la relation de Charles et travailler avec la fonction primitive qui s'annule en ce point. Oui, c'est vrai, mais ça revient au même. Si aussi on traite cet exemple, ça revient au même. Donc en général, c'est une méthode qui est assez simple, sans passer par la relation de Charles, etc., et la fonction primitive. Donc il suffit pour s'assurer, en général, une fonction définie de telle, on a u de x, v de x, f de t. Si f elle est continue sur j, si f et g elle est définie sur i, supposons que g est définie sur i, ça veut dire x appartient à i. Si f est continue sur j, il peut être différent de i. Si f est continue sur i, sur j, et u de i et u et v sont deux fonctions dérivables sur i et prennent leur valeur dans j, alors la fonction g qui a x correspond à l'intégrale de u de x, v de x et de t, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x, c'est quoi? C'est v' de x fois f appliqué à v de x, moins e' de x fois f appliqué à e de x. Voilà, qui est égal, la dérivée de v, c'est 3, f appliqué à v de x c'est 3x, donc on obtient cosinus de 3x sur 3x, moins la dérivée de u, c'est 1, puisque u de x c'est x, la dérivée de u, c'est 1, f appliqué à u, c'est-à-dire appliqué à x, c'est cosinus de x sur x. Donc c'est 3 cosinus de 3x sur 3x, moins cosinus de x sur x. En simplifiant par 3, qu'est-ce qu'on obtient? C'est cosinus de 3x, moins cosinus de x sur x. Donc, quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, g' de x est égal cosinus de 3x, moins cosinus de x sur x. Question 3, montrons que quel que soit x étant positif, somme de x à 3x de cosinus de t sur t dt est égal sinus de 3x moins 3 sinus de x sur 3x plus somme de x à 3x sinus de t sur t carré dt. Et cela comme indication donnée de l'exercice en utilisant une intégration par partie. Alors, soit x étant positif, puisqu'on veut montrer cette égalité pour tout x étant positif, donc on fixe quelconque positif. Posons u de t est égal 1 sur t, et v' de t, et v' de t est égal cosinus de t. Donc, u' de t, c'est moins 1 sur t carré. Et v de t, c'est une primitive de cosinus de t, c'est sinus de t. Donc, somme de x à 3x cosinus de t sur t dt est égal sinus de t fois 1 sur t, c'est-à-dire sinus de t sur t évalué entre x et 3x, moins l'intégrale de x à 3x de quoi? U' de t fois v de t, c'est moins 1 sur t carré fois sinus de t, c'est-à-dire moins sinus de t sur t carré dt. Alors, comme l'intégrale elle est bilinéaire, ce moins va sortir en dehors, donc on obtient plus. Et sinus de t sur t évalué entre 3x et x, c'est sinus de 3x sur 3x, moins sinus de x sur x, plus l'intégrale de somme de x à 3x, sinus de t sur t carré dt, qui est égal, en réduisant au même dénominateur ici par 3x, on va multiplier ici par 3, donc on obtient sinus de 3x, moins 3 sinus de x sur 3x, plus somme de x à 3x, sinus de t sur t dt, ce qui est demandé. D'où, quel que soit x étant positif, oui, on a somme de x à 3x cosinus de t sur t dt est égal sinus de 3x moins 3 sinus de x sur 3x plus somme de x à 3x sinus de t sur t carré dt. Petit b, montrant que quel que soit x strictement positif, c'est-à-dire appartient à 0 ouvert plus l'infini, la valeur absolue de g de x elle est inférieure ou égale à 2 sur x. Puis calculons la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on te montre tout d'abord cette inégalité pour quel que soit x strictement positif. Alors, soit x strictement positif, en utilisant le résultat de la question précédente de 3a, celle-là, on déduit, on va faire entrer ici la valeur absolue dans les deux membres de l'égalité. Donc, on obtient la valeur absolue
de somme de x à 3x cosinus de t sur t de t, qui est égal à la valeur absolue de g de x. Elle est égale à la valeur absolue de celle-là. Et puisque, en utilisant l'inégalité triangulaire, c'est la valeur absolue de cette quantité, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de cette quantité plus la valeur de celle-là. Donc, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de sin de 3x moins 3 sin de x sur 3x, plus la valeur absolue de l'intégrale, elle est aussi inférieure à l'intégrale de la valeur absolue de la fonction intégrante. C'est-à-dire qu'elle est inférieure, donc somme de x à 3x, la valeur absolue de sin de t sur t de t carré. On a ici la valeur absolue d'un rapport, c'est la valeur absolue du numérateur sur la valeur absolue du dénominateur. Or, la valeur absolue de 3x, c'est 3x, puisque x est strictement positif. Et la valeur absolue de sinus de x moins 3 sinus de x, elle est inférieure ou égale, voilà, elle est inférieure. D'après l'inégalité triangulaire aussi, c'est inférieur à sinus de 3x, plus la valeur absolue de moins 3 sinus de x. Et la valeur absolue de moins 3 sinus de x, c'est quoi? C'est 3 fois la valeur absolue de sinus de x. Et on a sinus de t, quel que soit t, bien sûr strictement positif, n'importe, ou même quel que soit t appartient à R en général, la valeur absolue de sinus de t, elle est inférieure ou égale à 1. Donc ici, la valeur absolue de sinus de t sur t carré, elle est égale à la valeur absolue de sinus de t sur t carré plus t carré strictement positif. Et comme la valeur de sinus de t, elle est inférieure ou égale à 1, donc cette quantité, cette fonction, elle est inférieure à 1 sur t carré. Donc elle reste toujours inférieure à somme de x à 3x, 1 sur t carré dt. Et comme en général la valeur de sinus de grand X est inférieure ou égale à 1, même c'est ici, alors on a ici le 1 plus 3, donc on obtient 4 sur 3x, plus 1 sur t carré, et admis comme primitive moins 1 sur t, évalué entre x et 3x. Donc c'est 4 sur 3x plus moins 1 sur 3x, moins 1x, c'est-à-dire plus 1 sur x. En réduisant ici au dénominateur, on obtient moins 1 plus 3, c'est 2. Donc, c'est 4 3x plus 2 sur 3x. C'est 6 sur 3x qui est égal à 2x. Et voilà, on est arrivé à ce qui est demandé. Donc, quel que soit x appartient à 0 ou vers plus l'infini, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 2 sur x. Maintenant, on veut déduire à partir de cette inégalité la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, en utilisant ce résultat, ce dernier résultat, et le fait que limite de 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, alors d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas ça dans le cours, on peut le faire. Comme on le peut faire, puisque la valeur de g de x, inférieure ou égale à 2 sur x, c'est équivalent à dire que g de x est compris entre moins 2x et 2x. Alors, comme limite de 2x quand x tend plus l'infini égale à 0, alors idem pour limite de moins de 2 sur x quand x tend plus l'infini égale à 0. Donc, on aura bien, d'après les propriétés des limites et ordres, que limite de g de x quand x tend plus l'infini est égal à 0. Il y a des enseignants qui utilisent cette propriété dans les critères, les propriétés des limites et ordres. Il y en a des profs qui n'utilisent pas, mais ça revient au même. Question 4, petit a, montrant que quel que soit x étant positif, l'intégrale de x à 3x de 1 moins cosinus t, 1 moins cosinus t sur t dt, elle est inférieure, elle est comprise largement entre 0 et 2x. Alors toujours ici, plus x étant positif, on fixe un x étant positif. Voilà, x strictement positif. On a pour tout t strictement positif. En général, t est compris entre x et 3x, mais d'une manière générale, cosinus de t est compris entre moins 1, 1, même que t est égal à 0, d'une manière générale, quel que soit t, on a cosinus de t est compris entre moins 1 et 1. Et si, de plus, t est strictement positif, on déduit que 1 moins cosinus de t est supérieur ou égal à 0. Et lorsqu'on divise par t, elle reste toujours supérieure ou égale à 0. Donc 1 moins cosinus de t sur t, c'est pour cela qu'on a pris ici différent de 0. Et nous, on travaille avec t qui appartient à un intervalle x3x qui est inclus dans R étoile plus. Et comme 1 moins cosinus de t sur t, c'est donné dans la remarque de l'énoncé de l'exercice, alors on déduit que pour tout t strictement positif, pour tout x, je m'excuse, alors pour tout x, pour tout x strictement positif, alors quel que soit t appartient à x3x, 1 moins cosinus de t sur t, elle est supérieure ou égale à 0, elle est inférieure ou égale à 1.
on divise ici par t, on obtient inférieur ou égal à 1. Donc, en particulier, ce qui nous intéresse, c'est le t qui soit appartient à l'intervalle x3x. Donc, on obtient 1 moins cosinus t sur t compris entre 0 et 1. Bien sûr, x étant positif. Alors, on va passer à l'intégrale. Cette fonction, elle est continue sur R étoile, en particulier x3x. Donc, en intégrant membre à membre de cette double inégalité, on obtient ici pour l'intégrale de 0, c'est 0. Ici, c'est somme de x à 3x, 1 moins cosinus de t sur t de dt, qui est inférieur ou égal à la somme de x à 3x, 1 fois dt, c'est-à-dire dt. Do 0, l'intégrale ici x à 3x, 1 moins cosinus de t sur t de dt, elle est inférieure ou égale à 3x moins x, c'est-à-dire 2x. Et voilà, quel que soit x étant positif, l'intégrale de x à 3x, 1 moins cosinus de t sur t de dt, elle est comprise largement entre 0 et 2x. Petit b, vérifions que quel que soit x étant positif, j'ai dit x moins ln de 3 est égal à somme de x à 3x, cosinus de t moins 1 sur t de dt. Alors, c'est un verbe d'action simple, c'est une vérification. Pour cela, fixons un x étant positif, puisqu'ici, quel que soit x étant positif, donc on a l'habitude maintenant de faire ça. Soit x étant positif, on a somme de x à 3x cosinus de t moins 1. Je vais montrer cette égalité. Je commence par n'importe quel membre. Alors j'ai commencé par celui-là, elle est plus facile pour vous. Donc somme de x à 3x cosinus de t moins 1 sur t de t est égal à somme de x à 3x cosinus de t sur t dt moins somme de x à 3x 1 sur t, puisqu'ici c'est cosinus de t sur t moins 1 sur t. Et d'après les propriétés de l'intégrale et surtout la bilinéarité, on obtient ces sommes de x à 3x cosinus de t sur t moins somme de x à 3x 1 sur t de dt. Or, somme de x à 3x cosinus de t sur t de t n'est que g de x. Et celle-là, 1 sur t, il admet une primitive, c'est ln de la valeur absolue de t. Donc, on va évaluer ln de la valeur absolue de t entre 3x et x. Donc, c'est g de x moins. Ici, c'est ln de la valeur absolue de 3x et comme x est étant positif, donc c'est ln de 3x. Moins ln de la valeur absolue de x et comme x est étant positif, donc on obtient ln de x. Or, ln de 3x moins ln de x, c'est ln de 3x sur x, d'après les propriétés de logarithme népérien. En simplifiant par x, il reste bien sûr ln de 3. Voilà, on est abouti à trouver cette quantité, g de x moins ln de 3. Donc, quel que soit x étant positif, g de x moins ln de 3 est égal à l'intégrale de x à 3x cosinus de t moins 1 sur t de t. La dernière question, déduisons limite de g de x quand x tend vers 0+. Alors, le résultat de la question 4a, celle-là, on va utiliser les propriétés des limites et ordres. Alors, la limite de 2x, c'est 0. Ici, c'est 0 et la demi-limite 0. Donc, d'après les propriétés des limites et ordres, la limite de cette quantité entre 0 et 2x, il va tendre vers 0. C'est 1 moins cosinus de t. Mais nous, ici, il nous demande, c'est cosinus de t moins 1. On a ici, pardon, g de x, on va utiliser cosinus de t moins 1. Donc, alors, d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que la limite de somme de x à 3x, 1 moins cosinus de t est égale à 0. Alors, puisque cette limite est égale à 0 de celle-là, donc son opposé, bien sûr, il admet aussi une limite 0. On va multiplier par moins 0. On obtient limite de x à 3x, 1 moins cosinus de t sur t est égal à 0. Pourquoi cette expression? Pour qu'on puisse l'utiliser ici, dans le dernier résultat de la question 4b. Et par conséquent, d'après le résultat de la question 4b, on déduit, alors la limite de cette quantité est égale à 0, d'où la limite de g de x est égale à ln de 3. Donc, lorsque x tend vers 0+, bien sûr, la limite de g de x est égale à ln de 3. Voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rencontre, Inch'Allah, dans d'autres vidéos pour corriger les examens qui restent. Bon courage et bonne préparation.